Voici un ballon d'hydrogène. Un ballon d'hydrogène, étant donné sa masse volumique par rapport à celle de l'air, on comprendra que bon, elle risque de, il y a de fortes probabilités qu'elle va monter. S'il n'y a pas de corde, s'il n'y a pas de corde de soutien, comme le ballon est gonflé, ben le gonflé, bon, enfin le ballon comme il est gonflé, ben il va recevoir une poussée P' qui va faire en sorte que, qu'elle sera énorme et elle va déplacer un grand volume d'air. Un grand volume d'air, elle va déplacer un grand volume d'air. Et donc elle va monter. Maintenant, pour ce qui est, on a une cuve en aluminium qui est à moitié immergée dans de l'eau. Là, si on retire la corde, bien sûr, on peut comprendre que elle va déplacer. euh, on a une masse volumique d'eau et d'aluminium comme elles sont différentes, il y a de fortes chances que bon, le corps qui est le cylindre euh, va couler. Donc il y en a un qui va monter s'il n'y a pas de corde, et il y en a un qui va couler. Il y en a un qui va descendre sous l'eau, et l'autre qui va monter en l'air. Et donc là, on empêche justement, je veux dire, pour avoir une certaine forme d'équilibre, on empêche le ballon de monter grâce à une corde. La corde soutient le ballon, et donc en fait, il y a un équilibre. Il y a un équilibre qui va se faire, et donc le ballon ne monte pas, et la cuve en alu ne descend pas. Voilà, ça c'est pour le problème. Sachant que le ballon, c'est un ballon d'hydrogène, son enveloppe, attention que c'est son enveloppe, fait 200 grammes force. 200 grammes force, bon, c'est très petit. On a un cylindre de hauteur 15 cm et de diamètre 5 cm. Et on a de l'eau, de l'air et de l'hydrogène en présence, ainsi que de l'aluminium. Voilà, et on a la cuve qui est à moitié immergée. À moitié immergée. La cuve en aluminium est à moitié immergée. Et c'est une cuve cylindrique. Et comme je vous ai dit, le ballon, il a une enveloppe qui pèse 200 grammes force. On demande de rechercher la poussée de l'eau sur le cylindre. Donc là, c'est pour la poussée qui se passe sur le cylindre uniquement, hein, qui est immergée dans l'eau. On demande le volume du ballon qui est en l'air. On demande la tension de la corde. La tension de la corde. Et ça, on verra, bon, il y a deux possibilités de trouver la tension de la corde. Alors, vous aurez compris que c'est un problème qui, bon, c'est un problème de poussée d'Archimède. Puisque, bon, si le cours coule, ben, c'est Archimède. Hein. Euh, on a la force d'Archimède. Mais si on a un ballon qui monte, on a la force ascensionnelle. Bon, ici, quand on a un corps immergé, dans un corps immergé, supposons qu'on va supposer l'hypothèse suivante. Petit instant, je reviens en arrière. Voilà. Bon, je ne sais pas aller plus loin. On imagine à l'intérieur d'un fluide de repos, un fluide de repos de masse volumique ρ, un corps qui est immergé de masse m', et donc son poids vaudra m'G. M'G. Alors, le volume de fluide, le voici, hein. Le voici. Ça, c'est le volume de fluide. Alors, je l'extrais pour mettre en évidence le corps et l'occupation de volume de fluide par le corps. Donc, on a, si vous voulez, scindé dans l'esprit le corps qui est de masse M'. Là, lui, il est bien présent. Hein. Le corps de masse M' est bien présent. Voilà, avec un poids m'G et surtout une réaction R verticale due aux pressions
sur l'enveloppe du volume V'. On a toutes des pressions. Alors, si je mets un axe Z et que je prends un point PI, voilà, là, je vais prendre une surface élémentaire que je vais appeler delta S, voilà, avec, bien sûr, un vecteur normal UN à la surface delta S. Eh bien, si je calcule, tout d'abord, ici, on a une masse M' et le poids qui vaut M'G. Donc, ρ' vaudra M' sur V'. Hein. Ça, bon, c'est évident. Pour trouver la masse volumique du corps considéré, ben, c'est ρ', c'est M'. On connaît M', on connaît son volume. Donc, on connaît son volume, donc c'est M' sur V'. On a la masse volumique du corps à gauche. Qui est voilà, ça c'est la gauche, et ça c'est la droite. Je vais vous expliquer ce que c'est que la droite. C'est bon, c'est pour la partie droite, c'est voilà justement pourquoi on va créer une partie droite comme ceci, comme celle-là, qui vaut le volume V'. On a le volume V', qui est ici, vaut le volume là, mais c'est pas les mêmes consistances. Vous voyez qu'il y en a un qui est brun, l'autre il est pas de la même couleur. Pourquoi? Parce que il y en a un c'est le corps et l'autre c'est la masse occupée par le corps. Enfin, le volume occupé par le corps, le volume du liquide, ou le volume du fluide. Ça, c'est le volume du fluide occupé par le corps. Alors, je rappelle que le fluide, je vous ai dit quelle couleur qu'il était. Il était comme ceci. Voilà, ça c'est le fluide. Le fluide est cette couleur-là. Donc, ce qui veut dire que vous aurez compris que ça c'est le même volume que le corps, mais la consistance n'est pas la même, puisque là c'est une consistance de fluide. Alors pourquoi on fait cette séparation en deux? Et justement, c'est dans le principe d'Archimède, la pression PI vaut fonction de ZI. Donc les forces FI est égal à PI fois delta S fois un vecteur voilà, UN normal à delta S. Donc, on imagine à l'intérieur, donc, comme je l'ai dit, d'un fluide au repos, de masse volumique ρ, un objet de masse M' et de volume V'. Et donc, de masse volumique, comme j'ai dit, ρ' est égal à M' sur V'. Alors, on va rechercher les forces qui s'exercent sur l'objet. Il y a d'une part la force pesanteur qui est M'G, hein, c'est M'G fois G, et d'autre part, tout point I appartenant à la surface de l'objet. Sur toutes ces surfaces, il existe une pression PI, fonction bien sûr de la hauteur ZI, en fonction d'un axe qui est posé. Et je l'ai mis à gauche, j'ai mis à gauche l'axe. Voilà, je l'ai mis à gauche. 0. Et alors en un point ZI, on a, voilà, en un point U, on a la cote ZI. Donc, tout point I appartenant à la surface de l'objet, il existe une pression PI, fonction bien sûr de la cote ZI. Et si on considère un élément de surface delta S centré sur le point I, la force FI due à PI exerçant bien sûr perpendiculairement à delta S a pour expression FI est égal à PI delta S fois UN. Où UN, je vous ai dit que ça représentait la normale à delta S. La force résultante R due aux différentes forces FI vaut R égale somme des I égale à 1 jusque N des FI, où N désigne bien sûr le nombre de surfaces delta S qui couvre toute la surface de l'objet. Et on a somme des FI est égale à somme des PI delta S UN. Là, c'est l'expression que vous avez ici. Mais il y a un problème. Il y a un problème parce que cette force résultante, qui est R, est difficile à calculer dans le cas d'un objet de forme quelconque. Alors, justement, un moyen simple pour le calculer consiste à imaginer dans le fluide la matière contenue dans un volume V égale à V', dont la surface est identique à celle qui enveloppe l'objet,
de masse M'. En d'autres termes, je veux dire par là que V est le volume de fluide déplacé par l'objet de volume V'. Donc, là, à ce moment-là, une fois que j'ai scindé, voilà, ce volume de fluide qui est là, hein, au début on avait un volume de corps, on a un volume de fluide, pour pouvoir trouver cette résultante, on fait M fois G. M c'est la masse de fluide et non pas la masse du corps. M fois G, et donc on peut équilibrer, Mg s'équilibre avec R, et on a R est égal à ρGV. Voilà, donc et ça c'est comment on appelle ça, la résultante, voilà, résultante qui est la force d'Archimède. Donc la force d'Archimède c'est ρGV. Alors qu'est-ce que ça signifie ρGV? Ben, tout d'abord il va dépendre, la force d'Archimède est direction verticale comme le poids. Le poids est de direction verticale et la réaction d'Archimède aussi. Enfin la force d'Archimède aussi. Le sens, pour le poids, le sens est de haut vers le bas. Ça c'est pour le poids. Mais pour la force d'Archimède, elle est dirigée du bas vers le haut. Du bas vers le haut. Alors elle dépend de la gravitation comme le poids dépend de la gravitation. Elle dépend du volume et de la masse volumique. Ce qui veut dire que quand vous traitez des problèmes qui vont faire référence au principe d'Archimède, eh bien d'office il y a les masses volumiques qui vont intervenir, d'office. D'ailleurs c'est ça qui va dire si le corps, si R est plus grand que P, si R est plus grand que le poids, ben le corps, il monte. Si R est plus petit que P, le corps il descend. Si R égale P, on a un équilibre dans le fluide. Et vous voyez qu'ici, il y a quelque chose de fondamental qui est le ρ. Le ρ. C'est la masse volumique du fluide. C'est la masse volumique du fluide. Voilà. Donc du fluide en présence. Alors je rappelle que ρ c'est le fluide. Hein. C'est la masse volumique du fluide. Donc le ρ c'est la masse volumique du fluide. Donc c'est comme si on avait, voilà, un fluide ici de même volume que le corps immergé, mais voilà, et de même volume, donc V égale V', hein, V égale V', que le corps. Mais on tient compte de quoi? Du corps, enfin de la masse volumique du corps. Voilà, par la pensée, on imagine que le corps devient une portion de fluide. On va dire ça comme ça. Et donc, il faudra tenir compte de la masse volumique du fluide. Bon, ça, c'est pour le corps immergé. Effectivement, on a un corps immergé. On a une partie du système est un corps immergé. Alors, le système, c'est ça. Hein. Le système, c'est tout ce que vous voyez là. C'est le corps immergé plus ce ballon. Alors maintenant, pour le ballon. Comment ça se passe pour le ballon? Eh bien, on a ce qu'on appelle une force ascensionnelle qui est égale à P' moins P. P', où P est le poids du ballon, et bien sûr P' c'est le poids, c'est la poussée reçue vers le haut. Alors si P' est plus grand que P, ben la poussée est plus grande que le poids, donc le corps monte. Si la poussée est plus petite que le poids, le corps descend. Et si la poussée est égale au poids, ben, le corps reste en équilibre. Et donc ici on a à chaque fois deux forces. Comme on avait deux forces pour la poussée d'Archimède. On avait le poids et la poussée d'Archimède. Ici, on a aussi le poids et la poussée d'Archimède. Alors, si je prends un ballon libre, ce ballon, il a un poids et reçoit une poussée P' énorme, car il déplace un grand volume d'air. On le laisse pour diminuer la force ascensionnelle. Il s'élève et à ce moment-là, la poussée P' diminue, car l'air se raréfie. Et donc tout est une question de masse volumique, je vous l'ai dit. L'air se raréfie et devient plus léger. Et à ce moment-là, il est en train de monter, puis il atteint l'équilibre. P' égale P. Donc il monte, et puis il ne va pas monter plus haut.
On va avoir puisque au-dessus, l'air se raréfie, et à un moment donné, on va avoir un équilibre P' égale P. Et c'est valable pour tous les ballons. Quand vous lancez un ballon, il ne va pas monter, je veux dire, dans l'espace, hein. À un moment donné, il va s'arrêter, il va se mettre en équilibre. En équilibre. Voilà. Le ballon ne s'élève plus, puisque P' égale P quand il est tout au-dessus, à un certain niveau. Alors, pour continuer à le monter, à ce moment-là, on doit le jeter du lest, c'est-à-dire du sable. Maintenant, pour redescendre, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, on ouvre une vanne. On ouvre une vanne et le ballon se dégonfle, tout simplement. Voilà, le ballon se dégonfle. Et donc, vous voyez que là, on a deux systèmes. On a un système qui est composé d'une cuve immergée et d'un ballon dans l'air. Donc, chacun des poids, celui qui est en l'air va subir une force ascensionnelle qui est une poussée d'Archimède. Par exemple, le ballon ici va subir une force ascensionnelle qui est une poussée d'Archimède. Hein. Bon, ça c'est la nacelle, hein. C'est rien d'autre, c'est la nacelle. C'est juste la nacelle. Voilà. Donc tout ça pèse. Le poids total, quand je mets poids P, c'est le poids de la nacelle et du ballon. Hein. Et plus l'enveloppe. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ici, je vous ai dit que la masse volumique est importante, donc il faut tenir compte du rho de l'air. Il faut tenir compte du rho de l'air. Obligatoirement, c'est comme ça. Il faut tenir compte du rho de l'air. Tout comme ici, il faudra tenir compte du rho du fluide en présence. Donc, connaître la consistance du milieu quand on fait des calculs, voilà, des traitements de problèmes sur le principe d'Archimède, la première chose à voir, c'est voilà, les milieux en présence. Et c'est ce que je fais ici. On a de l'hydrogène. Donc le ballon est à hydrogène. On a un ballon à hydrogène entouré d'air. Donc le ballon baigne dans l'air. Le ballon baigne dans l'air. La cuve baigne dans l'eau. Donc on a deux systèmes, ballon dans l'air et cuve dans l'eau. Et tout ça fait un seul système qui est ballon dans l'air et cuve dans l'eau. C'est une cuve cylindrique de 15 cm et de diamètre 5 cm. Elle est cylindrique. Hein. Voilà, donc les volumes, c'est facile à calculer pour les volumes, puisque c'est le volume d'un cylindre. Voilà. Mais on sait qu'on a un demi-volume immergé. Ce qui est dans l'eau, c'est un demi-volume immergé. Ce qui est dans l'air, pour le ballon, c'est le ballon complet. C'est le volume complet du ballon. Mais pour le volume immergé de la cuve, c'est un demi du volume du cylindre qui est immergé dans l'eau. Eh bien, maintenant, sachant cela, on va chercher toutes les masses volumiques parce que ça fait référence à la masse volumique, aux masses volumiques. Alors, on a un ballon d'hydrogène. L'hydrogène, c'est H2. Sa masse volumique, c'est 0,09 kg par mètre cube. L'eau, c'est 997 kg par mètre cube. J'ai mis 1000 kg par mètre cube. Pourquoi? Parce que la cuve baigne dans l'eau. J'ai besoin de sa masse volumique. Le ballon, il est de l'hélium. Il faut que je connaisse, voilà, pour trouver son poids, je dois savoir sa masse volumique. Voilà. Et en plus de ça, il baigne dans l'air. Donc il faudra tenir compte de la masse volumique de l'air. Or, la masse volumique de l'air, c'est 1,292, voire 293, 1,292 ou 1,293. Je peux calculer avec 1,292 ou 1,293 kg par mètre cube. Et l'aluminium, c'est 2,7 g par centimètre cube. Si je fais fois 1000, ben ça fait 2,7 kg par décimètre cube. Et si je fais encore fois 1000, c'est 2700 kg par mètre cube. Voilà. Une fois que vous avez mis, vous connaissez toutes les masses volumiques, vous pouvez commencer le traitement voilà, d'équilibre. L'équilibre est donné par somme des forces égale à 0. Alors bien sûr, il y a le poids du ballon que j'appelle PB, le poids, la poussée du ballon que j'appelle P'(B). J'ai la poussée, le poids de la cuve que j'appelle en aluminium que j'appelle PA et la poussée sur la cuve cylindrique qui est PA'. Voilà. Et alors vous avez les tensions de câble T' et T. Voilà. Ensuite, je me place un axe Z dirigé vers le haut, au K vers le haut. Alors, j'ai pratique
Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de maçonnique qui apparaît, mais elles vont apparaître par après. Quand vous faites des calculs d'Archimède, d'office, les maçonniques apparaîtront d'office. Maintenant, ici, bon, j'en ai pas besoin parce que je fais juste l'équilibre de forces. Je mets en place les forces présentes, je veux dire, dans le système complet, constitué de deux systèmes, puisqu'il y a le système cuve cylindrique dans l'eau et le système ballon d'hélium, je m'excuse, d'hydrogène dans l'air, tenu par un câble. Donc il n'y a rien qui bouge. S'il n'y a rien qui bouge, parce que justement, il y a l'équilibre du fait des cordes qui maintiennent le système en équilibre. Et donc, somme des forces égale 0. Donc, ça veut dire que PB plus PB, le poids du ballon plus sa poussée, plus le poids de la cuve cylindrique plus sa poussée égale 0. Alors, je vous rappelle que tient la tension sur la corde, la tension de la corde tient PA et PA'. Donc il tient PA plus PA'. Que tient T'? T' tient, c'est la tension sur la corde, il empêche le ballon de monter, donc il retient PB plus PB'. Vectoriellement, bien sûr, parce qu'après je vais mettre les projections, vous allez voir des signes qui vont apparaître. C'est normal, bon, il y a des signes qui vont apparaître. Hein. Bon, mais vectoriellement, c'est des plus, tout des plus. Voilà. Et alors, comme je vous ai dit, la tension T empêche la cuve de couler et la tension T' empêche le ballon de monter. Donc, que vaut T? T vaudra PA plus PA' et que vaut T'? Il vaut PB plus PB'. Mais au bout du compte, on n'a que 4 forces. Voilà. Et T ne fait en sorte que de maintenir l'équilibre entre toutes ces forces PB, PB', PA et PA'. Voilà. Alors là, je fais la projection sur OZ. PB, ben, il est vers le bas, dirigé dans le sens contraire de l'axe OZ. Donc il est moins. Tout ce qui sera poids sera négatif. C'est normal parce que j'ai mis la direction de l'axe Z vers le haut. Donc tout ce qui est poids est vers le bas et tout ce qui est force ascensionnelle, voire poussée d'Archimède qui est de sens de bas vers le haut, et donc sera positif, puisque j'ai mis l'axe vers le haut, donc tout ce qui est poussée d'Archimède sera positif et tout ce qui est poids sera négatif. Et donc là, je mets tous les poids. C'est PB, c'est le poids du ballon. PA, poids de la cuve, c'est le poids de la cuve en alu. Vous voyez que j'ai mis deux signes négatifs en projection sur l'axe Z. Et les deux autres sont les poussées d'Archimède, ce sont positifs. Poussée d'Archimède sur le ballon P'(B) et plus P'(A) qui est la poussée d'Archimède sur la cuve cylindrique. Égal à 0. Alors là, je rassemble le poids du ballon et le poids de la... Attention qu'ici je me suis trompé, c'est pas PC, je sais pas pourquoi j'ai appelé ça PC, c'est PA. PB moins PA. Alors je rassemble les poids ensemble. PB moins PA et les poussées ensemble. Donc ce qui est ici, ce sont les poussées. Là, c'est les poids. Les poids sont négatifs et les poussées sont positifs. Alors maintenant, attention à ça. Que vaut le poids du ballon? Ben, le poids du ballon, il contient de l'hydrogène. Donc c'est ρ GV, ρ H2, G fois le volume du ballon, que je ne connais pas. D'ailleurs, on demande de rechercher le volume du ballon en question numéro 2. Là. Voilà. Donc, je peux connaître le poids du ballon, c'est ρ H2, G, volume du ballon. Ça, c'est le poids du ballon. Voilà. Et donc, c'est ce que je fais ici. Rho H2, G, volume du ballon qui est une inconnue. Voilà. Alors, plus 0,2 G. C'est quoi 0,2 G? Ben, le ballon, je vous rappelle qu'il y a 200 grammes force de... Il faut rajouter au poids du ballon le poids de l'enveloppe. 200 grammes force. Il fait 200 grammes force. Alors, je vous rappelle que 200 grammes
force, c'est 0,2 kg force, ce qui fait 0,2 kg masse à un endroit donné. Alors, ce qui veut dire, si vous faites 0,2 fois G, vous avez le poids de l'enveloppe. Et donc, ça, ce n'est rien d'autre que le poids de l'enveloppe. 0,2 fois la gravitation. Alors maintenant, j'arrive au poids de... comment on appelle ça, de la cuve en aluminium. Ben, la cuve est en alu. La cuve est en aluminium. Donc, si la cuve est en alu, pour avoir son poids, le poids de A est égal à ρ aluminium fois le G fois le volume d'aluminium. Or, le volume d'aluminium, je peux l'avoir. Le volume de la cuve, je peux l'avoir, parce qu'on a un cylindre avec sa hauteur et son diamètre connu. On a un cylindre avec son... Voilà, donc je peux connaître ρ aluminium, il est connu, G, il est connu, V aluminium, il est connu. On peut tout connaître. Et donc, là, on aura ρ aluminium, G, V, cuve en aluminium, que je vais appeler VA, V cuve, la cuve en aluminium, plus le ρ de l'air. Alors maintenant, je vais mettre les poussées. Les poussées. On va voir la poussée. La poussée du ballon, plus la poussée de la cuve. La poussée du ballon, ben, il faut remplacer le ballon par son contenu. Le ballon est contenu dans un contenant. Le ballon est contenu dans un contenant. Ce contenant, c'est l'air. Donc, il faut remettre le ρ, non pas du ballon, mais ρ de l'air, parce que son contenant, c'est l'air. Fois le G, fois le volume du ballon. Parce qu'il est, pourquoi le volume complet? Parce que il est complètement contenu dans l'air. Voilà. Alors maintenant, la poussée d'Archimède comment on appelle ça, bon, ici je vais bien l'appeler volume de la cuve en alu. Hein. Je vais bien, comme ça on ne va pas se tromper. Ici je vais l'appeler V cuve en aluminium. Voilà. Alors ici, la cuve en aluminium, eh bien, elle est contenue dans l'eau. Donc il faut mettre ρO. Donc il faut mettre toujours son contenu. Elle est contenue dans l'eau. Donc là, c'est ρR parce que le ballon est contenu dans l'air. Et il est complètement immergé dans l'air. Donc c'est le volume total, VB. Par contre là, qu'est-ce qu'on a? On a le volume de la cuve en alu divisé par 2. Parce qu'elle est à moitié immergée. Elle est à moitié immergée. Vous voyez que le volume, c'est la moitié du volume qui est immergé. Et alors, elle est immergée dans quoi? Dans l'eau. Donc, c'est ρO. ρO. Voilà. Donc, il faudra mettre ρO. Voilà. C'est ça qu'il faut faire très attention. C'est ne pas confondre tous les ρ. D'un côté, on a ρ H2 parce que c'est un ballon, c'est le poids du ballon. D'H2, c'est le poids de gaz H2. Là, c'est le poids voilà, de la cuve en alu, mais là, c'est un contenu, voilà, c'est un volume contenu dans de l'eau, dans l'air. C'est un volume contenu dans l'air. Par contre, l'autre, c'est un volume contenu dans l'eau. Voilà. Et en cette équation-là, vous aurez compris qu'on a du G partout. On a du G ici. On a du G qui est la gravitation ici. On a le G qui est ici. On a le G qui est ici. Le G qui est ici. Et donc là, je vais simplifier par G. Si je simplifie par G, je n'ai plus que cette équation-là. Je n'ai fait que simplifier par G. Hein. Je n'ai rien fait d'autre. Donc on a ρ H2, vous reconnaissez. Alors moins... voilà, je n'ai fait que reprendre l'équation ici. Hein. Bon, j'ai simplement simplifié par G. C'est la même équation. Simplement, j'ai retiré le G. Donc on a cette équation-là.
Et donc, grâce à ça, je peux calculer le volume VB qui est inconnu. Le volume VB qui est inconnu. Alors, VB, il est où? Ben, c'est ça. VB, il est là. Donc, j'isole VB. Vous voyez bien que VB, c'est ρR moins ρH2. Et puis, je divise par ρR divisé par ρH2. Donc, il se retrouve au dénominateur. Et au numérateur, j'aurai ρ aluminium. Parce que lui, il passe de l'autre côté. C'est pour ça qu'il devient plus. Ρ aluminium V, volume du cylindre aluminium. Moins VR. Ah non, ça non, je m'excuse. Ça intervient avec le VB. Donc, c'est... j'ai mis en évidence VB, ρR VB moins ρH2 VB. Donc j'ai mis ces deux-ci. Voilà, j'ai mis en évidence VB de ces deux-ci. Donc pour obtenir ρR, de façon à isoler VB, puis je divise par ρR moins ρH2. Voilà, c'est pour ça qu'on a ρR moins ρH2 ici. Voilà. Par contre au numérateur, il restera celui-là, qui est moins ρ aluminium, V aluminium, va devenir 1 moins, va devenir plus parce qu'il passe de l'autre côté. Celui-ci, il est plus, il va devenir moins. Voilà. Et attention, là on a plus 0,2 avec le moins, c'est moins 0,2, mais il passe de l'autre côté, il devient plus 0,2. Voilà. Et vous avez l'équation. Là maintenant, je vais sortir le V le V cylindre aluminium, parce que vous voyez qu'il est là et il est ici. Donc, je vais le sortir. Pour obtenir ceci. Voilà, je l'ai sorti. Donc, j'ai ρ, VB, volume du ballon. C'est V, cylindre aluminium. Alors, V, le cylindre aluminium, on connaît. Je vous avais dit qu'on en connaît sa hauteur et son diamètre en centimètres. Mais il faut remettre en mètres. Il faut remettre en mètres. Donc, je calcule le volume que voici, pi r carré h, puisque c'est un cylindre. Pi, alors c'est 2,5 cm parce que le diamètre il fait 5 cm. Bien sûr, ici je les mets en centimètres au carré. Et puis 15 cm, c'est 15 fois 10 moins 2. Voilà. Et je remets tout, bien sûr, en mètres cubes. Hein. Voilà, je remets tout en mètres cubes. Alors là, je mets un exposant de 10 moins 6 et là, je le remets en exposant de 10 moins 4. Donc, ce qui veut dire que là, le volume, il est connu. Le volume que vous avez ici, là, ce volume-là, c'est le volume du cylindre. Le volume du cylindre que multiplie, bien sûr, ρ aluminium moins ρ O sur 2, plus 0,2. Sur, bien sûr. Et donc, là, ce volume-là, il est connu. Puisque je viens de le calculer là. Sa valeur, la voilà. Voilà, sa valeur en mètres cubes, elle est là. Voilà, et puis ρ, vous voyez que tout dépend des masses volumiques, je vous l'avais bien dit. Hein. Le volume va dépendre de toutes des masses volumiques, de tout ce qui est présent. Il y a de l'aluminium présent, il y a de l'eau présent, il y a de l'air présent, il y a de l'H2. Tout ce qui est présent va intervenir, bien sûr en soustraction ou en division, peu importe. Mais en tout cas, toutes les masses volumiques vont se présenter ici. Alors, 2700 moins ρ aluminium, c'est 2700. ρ O, 1700, 1000 divisé par 2, ça fait 500. Alors, on sait voir si ça va couler ou si ça va remonter. Voilà, voilà, en faisant les calculs, on sait voir qu'est-ce qui est plus grand entre le P, si je calcule le P, comment on appelle ça, le poids, qu'est-ce qui est plus grand? Pas ici. Ici. Alors on sait voir si PA plus grand que PA', le corps il coule. Hein. Parce que la résultante est plus grande vers le bas. Donc le corps, si PA plus petit que PA', il va remonter. Et si PA égale PA', on a un équilibre. Bon, mais ici il y a un équilibre, parce qu'il y a la tension de la corde qui va tout maintenir à l'équilibre. La corde va maintenir à l'équilibre. Idem pour PB et PB'. Si PB est plus grand que PB', sans la corde bien sûr, PB
plus grand que PB', le ballon descend. Si PB' est plus grand que PB, le corps remonte. Et si PB égale PB', le corps est à l'équilibre, il ne bouge pas, il flotte dans l'air. Maintenant, étant donné la corde, bah, il y a de tout ça qui va se passer parce que tout a de l'équilibre, aussi bien pour la cuve que pour le ballon. Donc il n'y a rien qui va bouger, il n'y a pas de remontée ou redescente. Hein. Voilà, tout est à l'équilibre ici. Et donc ici, tout dépend des masses volumiques, comme je vous l'ai dit. Et donc si je fais 2700 moins 1000 divisé par 2, plus le 0,2 qui est la poids de l'enveloppe, voilà, enfin la masse de l'enveloppe, divisé par ρ, R sur ρ2. Et là, on obtient, ben voilà, une réponse. C'est pas ça. Je sais pas ce que j'ai mis. Voilà. Le volume, il vaut 0,705. Ça a été calculé, hein. Voilà, c'est 0,705 mètres cubes. Voilà. Et donc ça, c'est le volume du ballon. On trouve le volume du ballon grâce à ce que j'ai mis ici. Hein. C'est ce calcul-là qui permet de trouver ces 0,705. Donc le volume ici, il vaut 0,705 mètres cubes. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il demande? 0,705 mètres cubes, c'est le volume du ballon. Alors la poussée de l'eau sur le cylindre. Donc ça, c'est juste, il demande PA'. Voilà, PA'. Mais PA', vous savez très bien que c'est la masse volumique de l'eau fois G fois le volume immergé du cylindre. Or, on a un demi-volume immergé. Or, le volume du cylindre, on le connaît parce que j'ai calculé le volume complet. Voilà, ça c'est le volume du cylindre. Mais c'est la moitié qui est immergée. C'est la moitié qui est immergée. Donc, là, je calcule ρ H2O parce que le cylindre est immergé dans l'eau, fois G, qui est la gravitation, fois le volume du cylindre divisé par 2 parce que c'est la moitié qui est immergée. Donc, je calcule ceci, voilà, 1000 fois G fois le volume du cylindre divisé par 2. Alors, le volume du cylindre, 2,94 375, 10 moins 4. Voilà, bien sûr, ne pas oublier de diviser par 2. Et là, on obtient la poussée qui vaut 1,4439 newtons. C'est la poussée du cylindre. La poussée du cylindre. Alors maintenant, la poussée du cylindre qui vaut 1,3439. 1,3439. Donc la poussée du cylindre, c'est 1,3439 newtons. Ça, c'est la poussée du cylindre A'. Alors, j'espère que je n'ai pas mis B. Voilà, le volume du cylindre. Ouais, c'est cylindre. Ouais, j'ai mis cylindre aluminium. C'est PA. C'est P''A en fait. Voilà. C'est P''A. Je l'ai appelé P cylindre A, mais enfin bref. Alors, le poids, il fait du cylindre, il fait ρ aluminium fois G fois le volume du cylindre. Voilà. Donc vous voyez que celui-ci sera plus grand que P''A. Donc s'il n'y avait pas de corde, il descendrait. Voilà, parce qu'en plus de ça, le ρ aluminium, il est grand. Hein. Il est fort grand, le ρ aluminium. Voilà, il fait 2700 kg par mètre cube. Donc vous faites le calcul. Hein. 2700 kg par mètre cube. 2700 fois 9,81 fois 2,94
fois 0,0001. Voilà, ce qui fait 7 newtons. Hein. J'espère que je ne me suis pas trompé. Voilà, 2700, oui. De toute façon, oui, c'est beaucoup plus grand parce que ici, regardez bien, la masse volumique de l'eau, elle est 2000. Et là, la lumière, elle vaut déjà 2700. Déjà rien qu'à ce niveau-là. Ça, c'est le 981, il est le même. Et en plus de ça, ici, on a un volume moitié. Voilà, alors que là, on a un volume complet. Donc, PA est beaucoup plus grand que PA'. Sans corte, le cylindre va descendre. Il descend bien. Sans corte, voilà, il descend. Alors maintenant, dernière question. La tension de la corde, la tension dans la corde. Je vous ai dit qu'au départ, la tension dans la corde, voilà, la tension, on a T et T'. Bon, T' équilibre ceci pour pas qu'il monte, et le T équilibre celui-ci pour pas qu'il descende. Et donc, ces T, ils sont opposés l'un de l'autre. Ils sont opposés l'un de l'autre. Et on les voit bien, si je fais une... Voilà. Et alors, que vaut ce T? Ben, ce sera, si je le calcule avec celui-ci, ben, c'est PA moins PA'. Donc, si je calcule la tension, qui je ne sais pas où ce qu'elle est, c'est pas ça. Voilà, la tension elle est là. Ça c'est le volume. Hein. Je vais redimensionner celui-ci parce que... Voilà. Donc il suffit de calculer ceci. PA moins PA'. Donc voilà, la tension équilibre pour pas que le corps descend. Donc j'ai ρ aluminium fois G, qui est la poids du cylindre. Ça c'est le poids du cylindre. Voilà. Et celui-ci c'est le poids du cylindre immergé dans son contenu qui est l'eau. Donc il est à moitié immergé. Donc là il faudra tenir compte de ρO. C'est ce que je fais ici, ρO. Par contre ça c'est le poids du cylindre. Donc c'est ρ aluminium. Donc c'est ρ aluminium fois G fois le volume du cylindre d'aluminium moins ρ de l'eau qui est PA', hein, la poussée, ρ de l'eau fois G fois le volume du cylindre divisé par 2 parce qu'il est à moitié immergé. En calculant ça, bien sûr, je fais un petit calcul de... Voilà, je mets le volume du cylindre en évidence, ρ aluminium moins ρO sur 2 fois G, et donc je calcule ceci, 94 fois 10 moins 4 parce que c'est le volume du cylindre, hein, en mètres cubes, 2700 moins kg par mètre cube moins 1000 divisé par 2, et on voit tout de suite que ça c'est le ρ d'aluminium moins ρ de l'eau sur 2, fois 9,81, ça fait 6,35 newtons. Donc la tension sur le câble est de 6,35 newtons. Alors ici, de même, je pourrais montrer que le ballon pourrait montrer, hein, parce que ici, si je calcule ρ, ici il est complètement immergé, c'est GVB, la poussée d'Archimède, PA', ρ H2, ici c'est ρR. ρR. Or, l'H2 est plus petit, le ρ. Ils ont le même gravitation VB, en comparaison, c'est la même chose, ça. Par contre, tout dépendra du ρ. Or, on sait bien que ρ de l'H2 est beaucoup plus petit que ρ de l'air, c'est-à-dire que ρ de R est beaucoup plus grand. Et donc, la poussée ici, PB', plus grand que PB, s'il n'y avait pas de corde, le corps monterait. On aurait une force ascensionnelle montante. Je vous remercie.